Bon, alors en conclusion, comme vous avez vu sur les différentes interventions des collègues, c'est une spécialité qui a trois particularités qui sortent un peu, euh, du lot, on va dire. C'est une spécialité qui est très gratifiante d'abord, parce que c'est un pronostic fonctionnel que l'on règle généralement et dans la plupart des cas dans les 24 heures en post-opératoire. Le pronostic fonctionnel est très important. La demande est actuellement très croissante de la part des patients. On n'est plus dans une médecine qui gère les problèmes vitaux tout simplement, mais la demande fonctionnelle, comme telle, comme la demande esthétique par ailleurs, c'est une demande croissante. Les attentes des patients sont de plus en plus importantes et on doit être à la hauteur de ces attentes. Donc c'est une spécialité d'abord gratifiante. Elle offre des soins qui sont très rapides, avec une amélioration très rapide à ces patients. Gratifiante aussi parce que à mesure que l'on travaille, à mesure que l'on bosse, eh ben, on va avoir une gratification, qu'elle soit morale ou matérielle. Et je peux vous assurer que cette gratification, on l'a au quotidien, à chaque fois qu'on réussit un geste, à chaque fois qu'on réussit aussi un acte en particulier, à chaque fois qu'on a la reconnaissance de nos pairs ou alors de nos patients, c'est le maximum de gratification. Les collègues aussi qui sont installés en privé ont la gratification matérielle qui n'est pas négligeable non plus. Deuxième chose, c'est une spécialité qui est très pragmatique. On est vraiment droit au but. Vous allez peut-être découvrir une spécialité qui ne tolère pas beaucoup de tergiversations, beaucoup de discussions inutiles. On a une approche très pragmatique. Les indications sont très codifiées. On a une approche très claire. Ce pragmatisme manque un tout petit peu, malheureusement, dans certains terrains, dans certaines autres spécialités, avec des staffs parfois interminables, avec des discussions parfois interminables. Mais en orthopédie, avec l'expérience et aussi l'apport de la littérature, on arrive à s'en sortir très rapidement avec des recommandations en vue du traitement des principales pathologies ostéo-articulaires. Et la troisième chose, c'est, je finis là-dessus, c'est une spécialité qui est très exigeante et les idées reçues qu'avait exposées Chérif Kamoun viennent justement enlever voilà, c'est des idées reçues à propos de cette spécialité qui est extrêmement exigeante, d'abord sur le plan scientifique. La masse de travail sur le plan scientifique est juste extraordinaire. Donc, et l'exigence aussi du point de vue rigueur chirurgicale, point de vue rigueur du traitement tout simplement, de la prise en charge, c'est l'une des spécialités les plus exigeantes qu'il soit. Donc, ce sont les trois particularités. Ça, c'est de manière générale. Et ce niveau d'exigence, justement, va être de plus en plus important à mesure que l'on progresse, à mesure que les demandes fonctionnelles sont là. Et on doit s'attendre à élever ce niveau d'exigence dès la première année, dès le premier stage que l'on fait en chirurgie orthopédique. On doit être apte à élever ce niveau d'exigence et aussi de perfection aussi au niveau de la prise en charge dès les premiers mois. Donc voilà ce que l'on avait à vous dire. Moi, je vous souhaite de tout mon cœur que vous accédiez très facilement à l'orthopédie. On est là pour vous encadrer, tel que l'on fait là en préambule de votre choix. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider aussi à émerger ensuite du lot, à assurer une carrière, qu'elle soit hospitalo-universitaire, hospitalière ou privée, qui est de qualité. C'est une spécialité en plein essor, en perpétuelle évolution. Les avancées technologiques dont elle bénéficie sont quotidiennes. Donc, c'est très intéressant. Ce n'est pas une spécialité très statique. Elle est très dynamique et elle offre pas mal d'opportunités avec les sous-spécialités qui sont en plein essor actuellement.
voilà, je vous souhaite de tout mon cœur d'accéder à cette spécialité et on est tous là pour pouvoir vous encadrer et vous offrir la meilleure formation qui soit. Donc, on attend, si vous avez des interrogations, vous avez le petit onglet hein, pour lever la main, si vous avez des interrogations, qu'elles soient en audio ou écrites, et on est là pour répondre à tout ça. On est vraiment très ouvert. احكيوا للاولاد كيف ما تحبوا قولوا لنا شنو تحبوا تسمعوا على جراحة العظام والعمود الفقري. Voilà, particulièrement. Voilà. يعطيك الصحة دكتور حاضري. Très très bien. Bon là je vois qu'il y a pas mal de participants. Donc on attend vos interrogations. On est là. مرحبا بكم. ما تحشموش là, on va pas vous manger. Alors, ça m'a une question, je crois. نجموا نتعلموا كل شيء في 5 سنين. تنجم تجاوب انت بريسك كملت 5 سنين قول لهم خويا. Donc, pour la formation, bon, après 5 ans de résidence, généralement, donc pour le volet traumatologique, on acquiert donc une autonomie, disons, presque totale pour la traumatologie, disons, des pathologies les plus courantes, surtout les traumatologies des régions périphériques. Donc, c'est, disons, à 70-80% d'autonomie, généralement au bout de 5 ans. Pour la traumatologie du bassin ou bien du rachis, bon, c'est difficile. C'est généralement, on l'apprend après ultérieurement donc, lorsqu'on fait une carrière hospitalo-universitaire. Donc, c'est à partir de l'assistanat. Mais généralement, pour la traumatologie périphérique, on arrive après 4-5 ans donc, à acquérir une autonomie de 10 ans de 80% de toute pathologie confondue. Pour la pathologie dégénérative, et la chirurgie prothétique et les autres types de chirurgie, disons, après 5 ans, on arrive quand même à avoir peut-être une moindre autonomie, c'est sûr. On n'arrive pas à tout maîtriser au bout de 5 ans. Mais disons qu'on est satisfait. Après 5 ans de résidence, on est très satisfait généralement. Et si jamais on veut s'améliorer, on va continuer notre carrière donc, à l'échelle hospitalo-universitaire. نجم نزيد نجاوب aussi خيري اللي قال نجموش نتعلموا كل شيء في 5 ans. À notre stade نتعلموا كل يوم. الأورثوبيدي ما تقفش في 5 سنين. نتعلموا كل يوم. نتعلموا من بعضنا d'abord. ونتعلموا زاده من les dernières avancées technologiques, les dernières aussi données scientifiques qui sont très changeantes. Mais كما قال حسام donc البوîte à outils نتاعنا اللي باش ندخلوا بها للأورثوبيدي on peut l'acquérir من الأول au bout de 4-5 ans on peut avoir في ايدينا الفاليد اللي باش نهزوها معناها باش نخدموا بها لبرا en termes de technicité bien évidemment. Mais le stage de perfectionnement à l'IPCJ, le passage par le résidana, vient aussi asseoir ces connaissances. Mais je peux vous assurer que l'assistanat, l'agrégation, le secteur privé, donc c'est très dynamique. Ce n'est pas une masse de connaissances que l'on acquiert dans 5 ans. Juste pour rebondir, Dr Hadri, si vous permettez, donc je dirais que on n'est pas obligé de tout voir en un cursus de 5 ans. Il y a certaines fractures qui sont tellement exceptionnelles, certaines conformations fracturaires qui sont tellement complexes. Peut-être ne je en 5 ans, mais finalement le plus important, comme vous le disiez, c'est de connaître le principe. C'est d'avoir cette boîte à outils, c'est d'avoir ce bon sens pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir assurer dans le plus gros de la pratique. Il y a une deuxième question, est-ce que le classement au sein de la spécialité a un impact important sur la formation? Alors, c'est oui et non. Oui, forcément, le classement va vous permettre de choisir les stages. Et donc, les stages diffèrent. Hein. Même si au bout des 5 ans, on peut faire le tour de tous les services qui sont faits. Mais bien sûr que oui, donc il vaut mieux être classé, fait spécialité, comme ça, on peut avoir plus de chances de son côté. Très bien.
Alors, à propos des zones prioritaires, quelles sont les zones qui demandent le plus la spécialité? معناها سي حمدي لهنا يقصد لي زون بريوريتير معناها في الكلاسمون تاع ريزيدانا سي سا؟ زون بريوريتير تاع الكلاسمون تاع ريزيدانا معناتها في مش في الليست جينيرال يحب يقصد هو ليست بريوريتير سي سا هذا هو الكيستيون. J'ai l'impression que c'est ça. Si حمدي الوغ ما فماش حاجه اللي مطلوبه اكثر من معناتها ما فماش اون ريجيون اللي هي طالبه اكثر، لكن لازم تعرف اللي ابار لو جراند تونس سوس مونستير مهديه سفاكس مدنين الباقي كله تو لانتيريور دو بيي كله اي كونسيرني بار سا. لازمك تعرف اللي مثلا في قصرين عندنا ان كوليج اوسبيتال يونيفرسيتير، في سليانه كان عندنا ان كوليج اوسبيتال يونيفرسيتير، في تطاوين فما، في قفصه كان عندنا واحد. دونك كلهم موجودين dans les services هذوما ريجيونaux. لكن معناها bon en termes de formation ils n'offrent pas توا actuellement des terrains de stage vu que ما فماش un nombre très important. لكن هما بيدهم معناتها يخدموا بوسكو عندهم زاد la possibilité de le faire يخدموا ما بين السبيطار والبلد. Et dans ces zones-là, كلهم sont en manque d'orthopédistes, que ce soit dans le secteur hospitalier ou dans le secteur privé, mais surtout dans le secteur hospitalier. Toutes ces zones prioritaires, ils sont en manque. Le Kef, Jandouba ou Béja, ils sont des orthopédistes dans le secteur hospitalier. Femme plutôt, سامحني في جندوبة، أما ما بين الكاف وباجة ما فماش. قفصة ما فيهاش، قصرين فيها واحد. سيدي بوزيد فيها زوز. القروان بون فيها ان سيرفيس هوسبيتاليي. قفصة ما فيهاش توا ان اورثوبيديست هوسبيتاليي. دونك vous voyez qu'il y a une demande. Hein? الكاف هي. Donc vous voyez qu'il y a une demande توا actuellement. Et dès que tu تختار zone prioritaire على اساس باش تخدم غاديك bien évidemment vous aurez beaucoup de chance pour pouvoir y accéder. Une question à Mehdi Belli, pour partir faire un stage des FMS, faut-il être parmi la première moitié des résidents de sa promo? Juste, docteur Hadri, je voudrais ajouter pour. Allô? Allô? C'est bon, on vous entend. Allô? Oui. Oui. Pour la question précédente, il ne faut pas avoir peur des zones prioritaires. Il y a toujours un partenariat, que ce soit au nord, au centre, ou au sud, entre, par exemple, service, on a un partenariat avec le service de Jandouba ou le KF, que ce soit pour la prise en charge des patients universitaires. Donc, il y a toujours un partenariat et donc il ne faut pas avoir peur d'aller dans ces zones-là. Voilà, comme je viens de dire, il y a toujours un partenariat, que ce soit entre la faculté, voilà, les services, les différents services, que ce soit Ahna, que ce soit Mongislim, avec les médecins, nos collègues qui sont là-bas. Alors, pour partir faire un stage des FMS, faut-il être parmi la première moitié des résidents de sa promo? Je pense que non, hein, des FMS, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Oui, la différence, c'est juste que le DFMS, on le fait en cours de cursus. On doit, que ce soit pendant la deuxième année, troisième année ou la quatrième année. Pour les autres, DFMSA, c'est après avoir obtenu son diplôme de médecin spécialiste. Et pour le stagiaire associé, si on peut partir quand on veut, en fait, c'est juste un contrat entre le résident et la structure hospitalière et une structure hospitalière en France. Ils disent une structure. Alors que des FMS ou des FMSA, c'est. Monsieur Belli, on ne vous entend plus.
Voilà, on vous entend. Hein. En attendant, on enchaîne avec la question suivante. Donc ça, concernant les zones prioritaires, est-ce qu'on peut entamer le cursus hospital universitaire en cours de l'engagement et est-ce qu'on peut continuer notre formation là-bas? Merci d'avance. Concernant les zones prioritaires, est-ce qu'on peut entamer le cursus en cours de l'engagement? معناها إذا كان تختار zone prioritaire, bien sûr qu'il y a un engagement pour pouvoir travailler dans les zones هذوما. Et que ce soit en hospitalier, en hôpital universitaire ou en privé, bien évidemment, c'est ça le principe de l'engagement dans les zones prioritaires. Mais par rapport à la formation, ça, il faut différencier. L'engagement que vous allez faire, c'est pour l'exercice de l'orthopédie à ce niveau-là, les zones prioritaires. Et par contre, la formation, je dis ma garantie, tu as la zone اللي انت اخترتها. Parce que tout dépend des terrains de stage. Il y a des terrains de stage, il y a des terrains. Mais de toutes les manières, c'est connu. Au cours de la formation, il y a des services validants. D'accord, mais je suis une liste nominative, mais il y a des services qui sont validants. Il y a un minimum d'un ou deux stages dans les services pour pouvoir valider votre cursus. D'accord, c'est un arrangement entre guillemets, ماهيش حاجه اللي هي مكتوبه noir sur blanc et واحد يعمل الكورسوس نتاعو في des services اللي pas forcément فيهم un encadrement que ce soit un encadrement continu. Et ben bon, bien sûr la formation نتاعو تكون ناقصه et très probablement point de vue على مستوى الكوليج d'orthopédie et les autres instances, on peut exiger à un moment donné qu'il y ait une liste de services validants et la formation la plus complète possible. Mais la formation dans les zones prioritaires, oui, pourquoi pas, si le terrain de stage m'ajoute. Justement, Dr Hadri, juste sur ce point, il faut faire la différence entre l'engagement de pratiquer ou d'exercer dans les zones prioritaires et la formation. On peut choisir d'exercer, par exemple, Manash, Kef ou El Fijandoub, après les 5 ans de résidence. Donc, pas forcément de faire les stages dans la zone اللي اخترتها انت في الكيف ولا في جندوب. نجم تكون ما فماش actuellement le service n'est pas hospital universitaire, donc نجمش تعمل فيه des stages توا, mais tu peux exercer بعد ما تكمل cursus résidence après 5 ans. هذا le petit problème, il faut faire la différence entre exercer après 5 ans résidence et faire les stages. Oui, effectivement. D'ailleurs, رجايك سامحني شريف, هو بيدو يسأل على liste des services validants. أنا قلت لك ما فماش une liste معناتها واضحة فيها معروفين حسي الوقت اللي تختار l'orthopédie معروفين أنهم des services. Tout dépend des objectifs. خاطر فما des services qui offrent une sous-spécialité معينة كيما les services de chirurgie d'amant par exemple. لكن فما des services اللي malheureusement ما فيهمش un nombre conséquent d'encadreurs hospitaliers universitaires. Donc إذا كان مش تعدي فيهم 6 شهور ولا أكثر عام par exemple, معناها تنقص شوية la formation. Les services validants فما برشا اللي معروفين sur le Grand Tunis, في سوسة, في صفاقس, في مستير, مهدية, قروان, هذوما الكلهم ils sont considérés comme étant des services validants. Mais le militaire, éventuellement, le Grand Tunis, tout le Grand Tunis, ce sont des services qui ont la connotation de validant, mais de l'humour officiel, on va dire. Oui, Chérif, avance, qu'il y en a quelqu'un. En fait, le chat, Charlie, il ne s'affiche pas Andy. Si vous arrivez à le voir. Alors, moi, je volet médico-légal. C'est volet médico-légal. Qu'est-ce que vous entendez par votre question? Donc, Molly, tu peux
peux activer ton micro là. Normal. Juste pour faire avancer la discussion, je pense que la question de notre collègue, c'est est-ce qu'il y a trop d'implications médico-légales dans la spécialité? Vous arrivez à m'entendre? Oui, absolument. Bon, écoute, sur le plan médico-légal, bien sûr, l'orthopédie, elle ne va pas se distinguer des autres spécialités. On a exactement les mêmes contraintes, on a exactement les mêmes soucis médico-légaux. Peut-être un peu plus, puisque, comme la demande fonctionnelle est très importante, la population est changeante, de plus en plus exigeants, bien évidemment. Et puis, on n'est pas forcément dans le pronostic vital d'IM. Et du coup, à chaque fois qu'on est dans le pronostic fonctionnel, il faut faire très attention. Et il faut tout le temps savoir causer avec les patients, savoir leur exposer le pour et le contre des gestes chirurgicaux. Tout ça, ça fait partie de la formation. La formation interne, eh ben, moi, quand le volet technique, c'est pas que le bloc opératoire ou la غير, je peux te parler de موضوع مهم c'est aussi le savoir-être, le savoir-faire. Et donc, la maîtrise du volet médico-légal, la maîtrise des complications, la maîtrise aussi les questions de responsabilité médicale qui sont très importantes en chirurgie orthopédique. Mais bon, ce n'est pas une épée de Damoclès محطوطة فوق رؤوسنا نخدموا على رواحنا عادي mais يلزم الواحد يعرف كيفاش en réalité il discute avec les patients, il prend le temps de discuter. ويلزم تعرف à chaque fois qu'on ne discute pas avec les patients, on نتجاهلوا الموضوع هذايا, eh ben on va avoir de la casse. Donc si on fait les choses comme prévu, on alerte nos patients, on a le consentement qui est éclairé, واضح ومكتوب ومريق, نخدموا على رواحنا امورنا واضحه. C'est important, صحيح, mais ما نهولوهاش برشا. Juste pour rebondir, Dr Hadri, vous parliez tout à l'heure d'exigence et de rigueur. Je pense que c'est là particulièrement que ça rentre en compte. La manière dont on va faire l'interrogatoire, la manière dont on va consigner l'observation, la manière dont on va parler avec le patient, je pense que ça commence dès le début du parcours. En tant que jeune résident, on a affaire à ces problèmes-là médico-légaux une ou deux fois. Il suffit que il suffit de ne pas être systématique. C'est là où il y aura un problème. C'était pour reprendre votre mot concernant la rigueur et l'exigence. C'est les garants à nous le volet médico-légal. Absolument. Il y a une autre question si Sadiq. Le plateau technique et logistique, est-ce qu'il est suffisant pour la pratique dans ces zones prioritaires? Ben, alors, le secteur privé, comme les structures موجودين, les cliniques, les zones prioritaires, ben, bon, tous les jours, tu as une clinique جديدة. Le plateau technique موجود, لكنه ناقص بالكدا في السبيطارات, وهذا علاش ناقص على خاطر en fait ما فماش دي ميدسان sur place اللي هما باش يطلبوا الحاجات اللي يتحققوا. Et tant que c'est entre les mains des administratifs et les mains de gens qui ne sont pas du terrain, معناها مش باش يتحسنوا الأوضاع. À chaque fois qu'on réclame quelque chose, يقول لك ما عنديش غادي un médecin باش يجي يقول لي خذ لي une colonne d'arthroscopie ولا خذ لي راهو c'est important une table orthopédique جديدة ولا موضوع منها فهمت ولا des plaques d'ostéosynthèse. Donc le problème de la désertion de ces zones prioritaires influe énormément sur la qualité du plateau technique. Le plateau technique, c'est les médecins qui le font. C'est les médecins qui l'exigent et c'est les médecins qui l'entretiennent. Donc il faut y aller,
il faut y aller pour améliorer justement les choses. كل واحد عنده responsabilité في الموضوع هذا. إذا كان on déserte les zones prioritaires الناس كلنا eh ben باش نقعدوا sur le Grand Tunis ناخذوا في المرضى نتاع les zones prioritaires et ça va être la cohue chez nous. Donc il faut améliorer, on a tous intérêt à améliorer les choses dans les zones prioritaires et en étant là-bas et on ne pas معناتها ما نخليوش الكرة عند الإداريين. الإداريين راهم ما يفهموش. Donc يلزمنا احنا نمشيو باش نشوفوا شنو هما les priorités de ces zones là. سامحني si je peux interagir docteur. Oui. Merci. تعرف دكتور معناتها مش انا اللي مش نقول لك انه في الاخر الكابيتال نتاع الشيروجيان هو البراتيك نتاعو. في الاخر واحد في اللونجاجمون نتاعو il s'engage انه بعد 5 سنين de formation il va passer 5 ans في الزون هذه اللي مش يختارها معناتها. اذا كان ما فماش ان بلاتو تكنيك ولوجيستيك وسورتو كما تحكي انت في اللوبيتال مش يلقى روحه في عوض يتلهى يشق ويصلح وكل مش يتلهى في مشاكل إدارية على حساب الكومبيتونس نتاعو والبراتيك نتاعو اللي هي في الآخر ماهيش بيريود صغيرة كي نحكيو على 5 ans معناتها سي كونسيديرابل. هذا علاش معناتها هذا منين علاش سألت أنا السؤال هذا. Mais la réponse est, si tu permets, la réponse واضحة. Alors, كما قال الدكتور بليل d'abord فما un partenariat ديما موجود ما بين les zones prioritaires et quelques centres sur le Grand Tunis ولا سوسة ولا غيره. معناها فما un accompagnement continu. أنا les collègues اللي يخدموا في السيكتور hospitalier مثلا احنا في شارنيكول اللي هي سيكتور اللي هو يضم جندوبة والكاف وباجة. Donc هذوما الكل à chaque fois qu'il y a un cas à discuter, un cas à transférer, ou elle à la limite aller se déplacer, opérer là-bas, on le fait depuis des années. هذه الحاجة الأولانية. Donc معناها les gens ne sont pas laissés pour compte في وحدهم. والحاجة الثانية راهو الإمكانيات موجودة mais les demandes هما اللي مش موجودين. معناها celui qui a l'intention de s'occuper de ces d'exercer dans ces zones prioritaires عنده في وسط l'engagement نتاعو c'est un engagement important envers aussi les autorités locales اللي هو باش يهبط هما يستناو فيه راهو soyez sûr الناس الكل يستناو شكون يجي يخدم غادي sur place et l'offre موجود معناها تجي تطلب تاخذ. Mais malheureusement, les gens perdent très vite patience, mais perdez très vite patience. La conjoncture n'est pas toujours favorable. Ou pour être honnête, il y a eu beaucoup d'expériences, des échecs. معناها نتاع ناس مشات حابة تخدم في les zones prioritaires. على خاطر ماشيين مش باش يحسنوا الأوضاع، ماشيين justement يخموا كان في معناها مصالح ضيقه شويه معناتها فهمت. اي دوكو ماهمش نوعيه العباد اللي باش يقدموا لا بالورتوبيدي لا بالميديسين في لي زون هذوما. دونك يا مينيموم في اللونجاجمون فما مينيموم الاول بكل اي سوي سور ان لي كوليغ اللي هما خدموا في باجه اللي خدموا في سليانه اللي خدموا الكلهم طلبوا وخذوا. دونك معناها يا با دو ريزون. اي انسويت بالنسبه للافونسمون في الكارير اللي قلت عليه والا الواحد يريسك زعما ديتر ان بو en marge de l'évolution, je ne suis pas d'accord على خاطر كما قلت لك السيستم تاع البارتناريا موجود et pour peu que تبقى ديما موجوده les liens ما بين les zones prioritaires et les centres référents du Grand Tunis sous forme de staff, sous forme de prise en charge combinée نتاع المرضى et ben ما فماش حتى قلق معناتها. C'est clair docteur, merci. Chérif, tu peux répondre à la question concernant la chirurgie de la main? C'est d'actualité chez toi. Donc, je ne la vois pas, si vous pouvez me la dire. Concernant, si c'est Michel Biqal, concernant la chirurgie de la main, est-ce que ça concerne exclusivement les gens de la spécialité, les plasticiens, ou est-ce que ça implique aussi les chirurgiens orthopédistes en pratique hospitalière et extra-hospitalière? Bon, alors, Fama Firas aussi qui a fait ce stage, donc
Je vais commencer par répondre et il me corrigera. Donc, alors, c'est une sous-spécialité qui est partagée, la chirurgie de la main, aussi bien entre les orthopédistes que les plasticiens. C'est vrai qu'ils ont la réputation de, entre guillemets, hein, je dis ça entre guillemets, d'avoir plus de finesse dans ce genre d'acte-là. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux. Donc, un chirurgien orthopédiste, mais donc il est susceptible de le membre supérieur aux chirurgies de la main, sous réserve bien sûr, il y a un stage là où il faut, en l'occurrence un stage optionnel, voilà, dans un centre de traumato qui opère les cas de chirurgie de la main. Voilà, comme le disait le Dr Bellil, s'il fait un stage de perfectionnement à l'étranger dans un centre de membres sup. En fait, c'est une question un peu délicate. C'est une sous-spécialité partagée par les deux spécialités, mais un chirurgien orthopédiste, a fortiori, s'il fait une sous-spécialité fait membre sup, il est parfaitement susceptible de maîtriser la chirurgie de la main. Marche Filas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, actuellement, la spécialité c'est la chirurgie réparatrice esthétique et chirurgie de la main. Donc, c'est une spécialité à part, l'orthopédie, mais qui m'attend, la chirurgie de la main, il faut des urgences à gérer. Ou tu trouves les services de chirurgie de la main, on a les services de chirurgie de la main, chirurgie esthétique réparatrice, mais l'SOS main, qui prend en charge les patients en urgence, عندنا في القصاب كهو اس او اس مان دونك احنا كشيرجيان اورثوبيديست تلقى روح كونفرونتي ما تنجمش انت tu peux pas gérer les malades نتاع تونس الكل في un seul centre اس او اس chirurgie de la main donc تلقى روح كونفرونتي tout ce qui concerne la chirurgie de la main في البراتيك quotidienne que ce soit في les centres الكبار ولا في les hôpitaux régionaux الكل. Donc, ça concerne les chirurgiens orthopédistes. On pratique que ce soit hospitalière, qui me colle, ou en extra-hospitalière. Donc, on prend en charge les malades de la chirurgie de la main. Si je peux répondre aussi, si Samy, un point d'historique d'abord, je te fais la chirurgie de la main. La chirurgie de la main, c'est un chirurgien orthopédiste اللي هو سي هشام البحري هو اللي خلق الكرينو هذا. Donc c'est une micro-spécialité de l'orthopédie اللي اليوم elle fait partie intégrante de l'orthopédie, mais sauf que ce sont les terrains de stage de chirurgie de la main qui ont aussi qui se sont qui ont évolué vers des terrains de stage de chirurgie plastique. هذاك اللي خلق اللي راهو الشيروجي de la main a été annexé هكا de facto avec la chirurgie réparatrice. لكن البرا من تونس العاصمه هذه c'est une particularité tunisoise. البرا من تونس العاصمه ما فما حتى فرق، ما فماش حاجه اسمها chirurgie de la main. La chirurgie de la main c'est une chirurgie orthopédique. Donc مثلا نعرفش انا في صفاقس في سوسه في كذا etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très demandeur et c'est une micro-spécialité. Elle implique aussi de la chirurgie nerveuse, de la chirurgie réparatrice et qui se détache un tout petit peu. Mais en traumatologie, en traumatologie, la pratique quotidienne les services d'orthopédie, c'est une prise en charge entière de toute la pathologie de la main. Peut-être que chez Nahar ou Ahder ou Tokhruj وحدها comme étant une spécialité à part entière. Mais jusqu'à maintenant, il faut faire l'orthopédie. باش تقرا الشيروجي de la main, que ce soit la traumatologie ou la chirurgie réglée de la main, حتى en dehors des centres qui l'Institut Qassab éventuellement. Donc, en gros, est-ce que c'est une question de est-ce qu'on a fait un stage optionnel de chirurgie de la main ou pas? Alors, ça, par contre, c'est très important. على خاطر parfois تعمل الكورسوس نتاعك في des services comme le nôtre. Les services hospitaliers, les hommes ont une activité réglée, la majeure partie de leur activité, c'est une activité réglée. C'est de la pathologie dégénérative ou rire. Là où la chirurgie de la main risque de passer à la trappe. Donc c'est une éventualité très intéressante. D'ailleurs, nos résidents, Firas ou Shrif, dans peu de temps, ils vont, Firas a 7 jours, Shrif a 7 jours chirurgie de la main.
parce que cette approche, elle rentre dans le cadre d'une approche globale de l'orthopédie. Donc, ma fille baisse à la 5 سنين, 7 jours de chirurgie de la main. Bien sûr, tout le reste, la chirurgie esthétique, les terrains de stage ne les intéressent pas. Mais tout ce qui est gestes de couverture, les lambeaux, les réparations aussi, tout ça, ça fait partie aussi de notre formation en tant qu'orthopédiste. Et ils sont dispensés très correctement, plus que correctement, dans les services de chirurgie de la main. Donc, avec Alex Mansourbi, c'est-à-dire. C'est bien clair, merci beaucoup. Merci, Chérif. S'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier l'initiative de l'Aouled, c'est Chérif, c'est Firas, c'est Houssem, merci comme ça. Donc vous avez éclairé le beau monde qui s'apprête à rejoindre notre famille, qui est la famille des orthopédistes. Et on est à vos côtés. Donc si tu veux conclure, Chérif, puisque tu es l'instigateur, ما تغيروش منه فراس حسام ما يسالش خليه باش نضحك شوف ديجا سي بالليل ما عندوش ما يقول سي بالليل. Je peux être efficace à merveille. دكتور بليل الميكرو دكتور بليل الميكرو دكتور بليل. مرحبا بهم الكل. Personnellement, je ne regrette pas mon choix. Et voilà, on est là pour vous cadrer. مرحبا بكم. À toi de conclure, Chérif. Merci, Dr Hadri. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier, Dr Hadri et Dr Belil, d'avoir accepté d'animer avec nous le webinaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir partagé avec nous cette présentation. Merci à tous les participants, merci à Houssem et à Firas. Donc, en espérant avoir un bon recrutement, un très très bon recrutement en SNE de résidents en chirurgie orthopédique. Voilà, donc merci à tous. Très bien. C'est Khairi, dernière question. Khairi, 11 à 12 postes à peu près par concours. Hein. Toute la Tunisie. Hein. Très bien, allez, bon après-midi.